Bonjour, aujourd'hui sur Tribune Libre, je suis absolument ravie d'accueillir Marie-Christine Genet, qui est résistante depuis 3 ans, pas seulement d'ailleurs, engagée dans différentes causes. Marie-Christine, vous avez tout d'abord un parcours étudiant qui prouve votre intérêt pour l'engagement et la politique depuis longtemps. Vous avez fait, je crois, Sciences Po. Est-ce que vous pourriez nous en parler plus précisément ? Oui, effectivement, la politique, alors au sens plus noble du terme, disons, m'a toujours intéressée, effectivement, et j'avais commencé donc à faire un diplôme de Sciences Po à Toulouse, avec donc déjà en même temps que je faisais une licence de Sciences Éco, et puis après je suis allée à Paris, où j'ai fait deux années, et j'ai fait donc une préparation à l'ENA. Et en même temps que je faisais ma maîtrise de Sciences Éco. Et d'ailleurs, c'était assez passionnant parce que à l'époque, l'enseignement de Sciences Po était passionnant. Enfin, il est probablement toujours, peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était frappant, c'est qu'entre Sciences Po et Sciences Éco, il y avait, disons, Sciences Po, c'était un petit peu le chantre du libéralisme, c'est-à-dire économie libérale, libéralisme politique aussi. Et Sciences Éco, c'était beaucoup plus disons, le marxisme. Il y avait beaucoup de professeurs marxistes. Donc moi, à l'époque, c'est vrai que j'étais un petit peu critique vis-à-vis du marxisme. C'est une époque où on remettait beaucoup en cause, justement, tout ce qui se passait en Union soviétique, et beaucoup d'intellectuels, disons, qui avaient été originellement communistes, remettaient en cause, justement, cet engagement initial. Et donc, je me sentais très à l'aise à Sciences Po parce qu'il y avait vraiment, disons, un esprit, une passion. D'ailleurs, quelque part, ça éveille la curiosité, l'envie d'apprendre. Et j'avoue que j'ai passé 2 années absolument merveilleuses. Quelles sont les personnes qui vous ont marqué à Sciences Politiques ? À Sciences Po, il y avait des gens comme René Raymond qui étaient assez extraordinaires. Bon, j'avais eu aussi l'occasion d'avoir certaines interventions vraiment barres aussi qui étaient très intéressantes. Puis j'avais des profs comme ça qui étaient des profs que j'ai beaucoup aimés. Un prof de culture générale, par exemple, qui s'appelait Ajax, qui m'a beaucoup intéressée. Et bon, on a en fait, c'était un endroit passionnant, palpitant. À ce moment-là, c'est vrai que je commençais à me faire une idée un petit peu. C'est pas qu'on est encore un petit peu jeune, mais je me suis fait une idée de ce que je voulais vraiment. Et je me disais, décidément, ce que je veux, c'est ni trop à droite, ni trop à gauche, ou plus exactement, de la gauche, je conserve toutes les valeurs de justice sociale qui me tiennent à cœur, comme par exemple la nécessité d'avoir une sécurité sociale, enfin une santé et une éducation publique. Et ça, j'aimais beaucoup ces valeurs. Et de la pensée libérale au sens économique, j'aimais bien la liberté d'entreprendre, la possibilité de créer des entreprises, stimuler l'innovation. Enfin, c'était des valeurs qui, pour moi, disons, m'intéressaient. Et souvent, j'avais beaucoup de mal à trouver, disons, parmi la classe politique, comme d'ailleurs on a toujours aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, des partis politiques qui finalement sont représentatifs de ces valeurs-là, de ces deux valeurs-là. En fait, pour moi, la liberté, elle doit être vécue dans tous les sens du terme. On peut parfaitement avoir une intervention de l'État, une protection de l'État, tout en ayant une liberté dans le fonctionnement des entreprises. Voilà, ce qui se passe, c'est que bien avant, aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose assez rocambolesque, c'est-à-dire que disons, cette intervention de l'État est devenue en fait quelque chose que, il faut le dire, Marx avait un petit peu prédit, c'est que l'État deviendrait en fait un valet du capitalisme. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une forme d'interventionnisme, mais qui ne défend plus la liberté. Au contraire, justement, c'est un interventionnisme où, en fait, nous sommes devenus des consommateurs, des éléments, des objets entre les mains d'un capitalisme brutal et totalitaire. Vous aviez un engagement politique à cette époque ?
Non, j'ai pas été. Alors, je n'avais pas d'engagement politique. Disons, j'ai toujours milité, bien sûr, pour tout ce qui était la liberté. Hein. Pour moi, la liberté, c'est une valeur qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, effectivement, hein, j'étais toujours pour les grandes causes, contre l'URSS notamment, hein, mais également pour toutes les luttes, évidemment, contre Pinochet aussi, contre les dictatures d'Amérique du Sud aussi, qui étaient particulièrement violentes aussi, hein, et qui étaient particulièrement dirigées par les États-Unis. Hein. Donc, en fait, c'est l'engagement, je pense, que devraient avoir toutes les personnes qui aiment véritablement la liberté et à la fois la justice sociale et qui aiment finalement, qui ne regardent peut-être pas les étiquettes, hein, ou regardent beaucoup moins les étiquettes que en fait les véritables valeurs, la véritable essence des choses. Et depuis 3 ans, quel a été, enfin, vous êtes investi dans la résistance, quel a été le déclic pour vous faire basculer dans cette action dite résistante? Eh bien, ça a été déjà une prise de conscience, un choc en fait, une sidération au début. Donc déjà, le confinement me semblait contraire à toutes les libertés individuelles et tous les principes démocratiques, hein, les principes inhérents des Lumières. Et déjà, donc, le confinement m'avait choqué. Et quand j'ai vu que suite au premier confinement, on commençait à imposer le port des masques, donc évidemment, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée. Moi, je suis très anti-masque. Hein. Quand je voyais les gens dans la rue, j'avais l'impression de voir des zombies. Moi-même, je ne portais pas le masque d'ailleurs, parce que je trouvais ça absurde et stupide. Et donc, je ne suis pas d'accord d'obéir à des mesures qui sont stupides et absurdes, d'autant qu'elles sont contraires à la santé psychique, elles sont contraires à la santé aussi, et elles ont entraîné énormément de souffrance, je pense, chez les gens, et en particulier chez les enfants. Concernant le pass, ça a été la même chose pour vous? Le pass, c'était la consécration de cette forme de totalitarisme, en fait. Hein. Ça m'a fait penser à des choses du passé. Ça m'a fait penser à l'époque du nazisme, où on avait précisément le régime nazi avait commencé à réprimer les juifs en les empêchant, par le seul fait d'être juifs, de se rendre au théâtre, d'exercer certaines fonctions, etc. Donc ça, déjà, c'est quelque part, c'est quelque chose qui est une absurdité et qui est profondément choquant. Effectivement, quand il y a eu cette fameuse déclaration de Macron du 12 juillet, c'était quelque chose qui a marqué, je pense, beaucoup d'esprits. Moi, j'étais déjà sensibilisée depuis 1 an, mais en tout cas, ça a été effectivement l'explosion de cette espèce de délire totalitaire. Mm-hmm. La suite de ce programme peu réjouissant, c'est l'enfance, l'atteinte aux droits de l'enfant. Et je crois savoir, puisque vous êtes assez investie et active, on va dire, de multiples façons, vous organisez un événement qui va se tenir bientôt près d'ici. Nous sommes à Montparnasse. Et un événement qui porte le joli nom d'Enfantessence. D'abord, pourquoi ce joli nom? C'est un joli nom. Alors, Enfantessence, parce que déjà, nous allons parler de l'enfance, de l'enfant, et nous allons parler de cette essence de l'enfant. C'est-à-dire, en fait, tout adulte est un enfant, a été un enfant et devrait garder cette essence de l'enfant qui lui permettrait peut-être d'être aujourd'hui beaucoup plus fort pour lutter contre justement toutes ces attaques, cette situation dans laquelle on vit, où on est attaqué à tous les niveaux. Et puis en particulier, les adultes aujourd'hui se doivent de protéger les enfants. Les enfants, c'est notre valeur la plus précieuse. Ils sont sans défense, ils sont vulnérables, ils sont attaqués. Donc il faut que nous les protégions. Et pour les protéger, eh bien, il faut peut-être que nous retrouvions cette essence qui est la nôtre, c'est-à-dire si nous retrouvons cet enfant intérieur, si nous retrouvons cette force qui est en nous, que nous avions probablement à notre naissance et qui nous a été progressivement enlevée.
parce que bien, la société nous soumet à toute une série de pressions, toute une série de limitations, de restrictions, de pensées limitantes, qui font qu'à un moment donné, on n'est plus nous-mêmes et on perd cette authenticité. Et je me suis toujours dit que c'était très important de retrouver cet esprit de cette enfance, et notamment pour devenir aussi les héros de nos enfants, pour défendre nos enfants, il faut aussi que nous retrouvions cette force et cette énergie que nous avions au début. Donc voilà la raison de ce nom, de cet événement. Alors cet événement, en quintessence, j'organise dans le cadre d'un collectif d'entreprises qui s'appelle Colantre, c'est le collectif des entrepreneurs responsables. En fait, moi-même, je suis entrepreneur, hein, je ne l'ai pas dit, mais... Dirigée de PME, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je dirige je dirais, une start-up et une PME. Alors, en fait, je suis dans la tech, dans la tech, dans l'éducation, hein, dans l'EdTech. C'est un secteur qui est passionnant, qui est plein d'enjeux. Et pour moi, la technologie est très importante, mais elle est importante pour la mettre au service de l'humain. Et donc, c'est ce qu'on fait dans les sociétés qu'aujourd'hui dont je m'occupe. Et dans ce contexte, donc, il y a eu un collectif qui s'est créé à l'initiative d'un entrepreneur breton et qui est aujourd'hui présent dans toute la France, et qui est un collectif d'entrepreneurs qui sont favorables à toutes les valeurs disons, de transparence, de non-discrimination, les valeurs de faire les choses en défendant la qualité, en défendant la capacité de pouvoir communiquer avec les employés, en défendant la liberté d'opportunité. Et ce sont des valeurs qui se sont beaucoup perdues, notamment dans les entreprises durant ces dernières années, et que nous voulons restaurer. Donc aujourd'hui, Colantre est présente un petit peu dans toute la France, et de plus en plus d'entreprises de tous les secteurs d'activité participent à Colantre. Et on s'est dit que cela pourrait être intéressant de créer un événement où on fait participer des entreprises de Colantre qui sont dans le secteur du bien-être, de la psychologie, et des entreprises notamment qui accompagnent les adultes. Alors principalement, elles accompagnent les adultes notamment dans la guérison de leur enfant intérieur, où elles accompagnent les adultes dans, par exemple, les constellations familiales, dans également retrouver la spontanéité, justement. Il y a des gens, des professionnels, des entreprises qui organisent également des activités ludiques et des activités d'expression corporelle, et également qui travaillent dans la création, le renforcement des liens entre adultes et enfants, entre parents et enfants. Et donc, il y a même d'ailleurs l'une des entreprises qui représente alors ils appellent ça la coucheuse de voix, c'est assez extraordinaire. Et en fait, c'est retrouver cette voix que nous avions, la voix de l'enfant. L'enfant a une voix très puissante, et l'enfant exprime totalement ce qu'il veut. Il n'a pas de limitation, il veut quelque chose et il l'exprime sans embâge. Et donc, c'est important chez les adultes, parfois, qui sommes affectés par tout type de limitations, de contraintes, de retrouver cette voix. Donc, tous ces aspects, de retrouver cette authenticité que nous avions quand nous étions enfants, eh bien, nous le travaillons dans le cadre de cet événement, qui est un événement qui il se fait en 3 volets. Il y a un premier volet où on fait participer Laurence Kaiser, qui est donc cette gynécologue belge célèbre qui défend les enfants et qui aide, disons, aujourd'hui à la protection des enfants contre tous les excès aujourd'hui qui sont commis. C'est également, donc, elle va faire un petit peu la présentation. Après, il y a les ateliers. Alors, les ateliers vont se dérouler simultanément, différents ateliers avec différents professionnels qui vont intervenir. Alors, certains interviendront plus, il y aura un côté plus dédié aux parents et aux enfants qui vont faire des activités ensemble. Il y aura de la peinture, du coloriage, des mandalas, de la danse, enfin tout type d'activités. Et puis il y aura d'autres activités plus spécifiquement dirigées aux adultes, donc la voix, travailler la voix, travailler les constellations familiales, il y aura un tarot psychologique, il y aura la guérison de l'enfant intérieur aussi, avec vraiment des intervenants remarquables sur tous les plans. Et donc une fois finis ces ateliers, qui seront le plus important, disons, de
cet événement. Alors, j'oubliais un atelier qui est également très important et qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de Parents et Citoyens France, qui est, alors là, c'est un atelier qui, disons, c'est un collectif concrètement qui sera présent pour parler aux parents. C'est un collectif qui aide les parents et accompagne les parents dans la défense et la protection des enfants au sein de l'école par rapport à tout ce qui se passe actuellement, que ce soit les problématiques de la vaccination quasiment forcée ou en tout cas diffusée, que ce soit les problématiques de la sexualité à l'école. Aujourd'hui, on a énormément de problèmes, vu un petit peu l'agenda 2030 et tout ce qui est en train de se mettre en place dans tous les pays européens. Donc, Parents et Citoyens France également donne des instruments, aide les parents, accompagne les parents justement dans la revendication de leurs droits et la protection des enfants. Donc, nous avons donc tous ces ateliers, et à la fin de ces ateliers qui vont avoir lieu, comme j'expliquais, simultanément, eh bien, nous aurons une phase, disons, une troisième phase, qui sera la conclusion avec Marilyn Weber, qui va nous accompagner avec sa musique magnifique. Hein, chanteuse talentueuse chanteuse qui chante souvent pour la résistance, qui nous a réchauffé le cœur en combien d'occasions lors de manifs et lors d'événements, et qui donc va chanter. Nous allons danser tous ensemble avec les enfants. Nous allons danser encore. Nous allons danser encore, effectivement. Et en chorégraphie aussi, c'est-à-dire qu'en fait, nous aurons Orlane, qui est aussi une personne qui fait l'un des ateliers pour parents-enfants et qui fait danser, justement. Et elle nous fera danser. Alors, ça sera assez amusant parce qu'elle utilisera la musique de Marilyn pour on va essayer de suivre un petit peu, on verra ce qui se passe, ce sera très rigolo, je pense. Hein. En fait, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Il faudra surtout qu'on soit spontané, qu'on soit nous-mêmes, hein, et que ça nous aide finalement. L'idée, c'est nous réconcilier. C'est difficile, hein. Je suis la première à moi-même en être consciente à la fois, mais je me dis que si on arrive à retrouver cette force, ce cri de l'enfance, mais je crois qu'on va être imbattable pour défendre nos enfants, et on va être imbattable pour défendre la liberté. Et est-ce qu'il y aura des enfants ? Oui, absolument. Absolument. Il y aura des enfants, il y aura toutes les générations. Enfin, il faut qu'il y ait toutes les générations, hein, des adultes plus ou moins jeunes, le troisième âge, pourquoi pas, des enfants. Il faut que les enfants viennent parce qu'il y a des activités pour eux. Et puis, c'est bien qu'ils vivent des expériences comme ça avec leurs parents. Ça va être un événement ressourçant, hein. On va parler de choses positives. Je pense qu'on va s'éclater, on va essayer d'être nous-mêmes. Et puis, voilà, c'est un petit peu osé comme événement, hein, parce que c'est pas évident de tout marier, de tout coïncider, mais on fait ça avec beaucoup de. Il y a vraiment un groupe de personnes au sein de Colantre qui sont merveilleuses, qui collaborent en fait à cet événement. On est une bonne quinzaine de personnes qui sommes en train de collaborer, et de façon totalement bénévole. Et voilà, ça a marché, quoi, ça a bien se passer. Et ce sera où et quand ? Alors, ce sera le 12 novembre prochain. C'est un dimanche, donc c'est bien parce que pour les enfants, les parents, etc., les gens qui travaillent. Et ce sera au Forum 104, qui se trouve donc au 104 rue Vaugirard. C'est un lieu qui organise habituellement des événements de tout type, hein, en rapport avec des questions, disons, de bien-être, etc. Et donc, nous avons loué une salle de 180 mètres carrés, donc assez grande, où on va pouvoir organiser, séparer différentes activités et voilà, et faire tout ça dans la même salle. Donc, au Forum 104, métro Saint-Placide, près de Montparnasse. Voilà, alors Saint-Placide, métro aussi Rennes, je dirais, qui est assez près, Rennes. Et métro Montparnasse, et aussi du Roc. Enfin, je pense que c'est tous les métros qui sont à peu près à 5, maximum 10 minutes de l'endroit. L'entrée n'est pas libre, hein. Il y a un petit ticket d'entrée pour aider. Il y a un petit ticket d'entrée pour aider, puisque la location de la salle, quand même, la salle nous coûte de l'argent. Donc, effectivement, comme les prestataires font des prestations gratuites, alors on a dit, bon, on va faire un petit ticket d'entrée
Et donc c'est 10 €. Hein, voilà, je D'accord. pense que c'est à la portée de Oui. beaucoup de gens. Bon, voilà, si jamais il y avait des gens qui ne pouvaient pas, mais qui nous le disent aussi, on se grattera dans les poches et on essaie s'adapter aux trouver des solutions. Voilà, il faut bien. surtout pas que ce soit un frein. Oui. On veut vraiment qu'il y ait du monde et que, voilà, sans limitation. Très bien. Merci infiniment, Marie-Christine Jeunet. Merci Stéphanie et à bientôt. À bientôt.